Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors, ce lundi matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être là. Une nouvelle semaine qui commence ce lundi 17 février 2025. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est une nouvelle semaine qui commence. C'est une nouvelle semaine. Et ce matin, mon cœur est dans la joie. Parce que le Seigneur me donne de vivre pour expérimenter encore ses bienfaits et pour témoigner de sa fidélité à mes frères et sœurs. Mon cœur est dans la joie ce matin parce que je peux continuer à parler de mon Jésus. Je peux continuer à l'adorer. Je peux continuer à me rapprocher de lui. Alors, ce matin, je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Je ne sais pas quel est le sentiment qui anime ton cœur en ce moment précis. Mais peu importe. Que ce soit la joie ou la tristesse, que ce soit l'angoisse, je voudrais ce matin que nous puissions rendre grâce à Dieu. Nous puissions rendre grâce à notre Seigneur, Jésus-Christ. Celui-là même qui a permis que ce matin, tu sois connecté. Et il a permis que ce matin, nous puissions former ce cénacle de prière. Alors de là où tu es, je voudrais juste que tu lèves la voix, si tu le veux, si tu le peux. Et que tu commences à rendre grâce à Jésus. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi durant le week-end ou la semaine passée. Je ne sais pas quel bien le Seigneur t'a fait. Je ne sais pas aussi quelle douleur, quelle souffrance est-ce que tu as vécu. Mais si tu as pu te connecter ce matin, si tu peux me voir, si tu peux m'entendre, si tu peux toucher, si tu peux te lever, si tu peux marcher, si tu peux parler, si tu peux entendre, je voudrais te dire que c'est le signe que Dieu est bon, c'est le signe que Dieu est fidèle. Et même si tu es couché sur un lit d'hôpital, et que tu m'entends ce matin, et que tu pries avec moi ce matin, c'est le signe que Dieu est bon. C'est le signe que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Alors élève la voix et commence à dire merci au Seigneur. Père, je te rends grâce ce matin. Seigneur, pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs. Seigneur, qui prient avec moi le matin. Je te remercie pour la vie de chacun de nous, Seigneur. Pour nos familles respectives. Pour ce merveilleux week-end que tu nous as donné. Hier, nous avions célébré la Sainte Messe, l'Eucharistie. Tu nous as permis de communier à ton corps et à ton sang. Tu nous as permis d'être en communion de cette réalité spirituelle, mystique. Et ce matin, nous sommes revigorés, Seigneur, pour aborder cette semaine. Je te dis infiniment merci. Merci pour le salut que tu nous as accordé. Merci pour la délivrance que tu nous as accordée. Seigneur, je te remercie pour ce lundi matin. Ah, Seigneur, ce lundi est un lundi béni, un lundi que tu as béni, Seigneur. Mon cœur est dans la joie parce que, Papa, toute cette semaine, tu vas nous donner d'expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant. Alléluia. Quelque chose d'intéressant, quelque chose qui va faire grandir notre foi. Et nous allons encore plus nous rapprocher de toi.
C'est ce qui fait la joie de mon cœur ce matin. Et passer quelque temps dans ta présence vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Parce qu'en ta présence, je me sens bien. En ta présence, mon frère se sent bien. En ta présence, ma soeur se sent bien. Et nous voulons te glorifier, Jésus. Parce que tu n'as pas ton pareil. Tu n'as pas ton semblable. Tu n'as pas ton égal. Et tu mérites de recevoir l'endebro sandala. Tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la puissance. Tu mérites de recevoir l'acclamation. Parce que tu es élevé. Shandeboroko Satan. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Et tu es le prince de la vie. Tu es le Dieu compétent. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, tu es le prince de la vie? Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus, tu es ma délivrance? Est-ce que tu peux dire à Jésus ce matin, ce lundi que tu me donnes, c'est un lundi béni. C'est un lundi de grâce. Un lundi de manifestation de la bonté de Dieu dans ma vie. Alléluia. Je vois toutes choses nouvelles. Je vois toutes choses merveilleuses. Parce que cette semaine, le Seigneur nous réserve, oui, des surprises, quelque chose d'agréable, de puissant. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait cette semaine. Oui, que je n'ai pas encore vu, mais que ma foi saisit. Alléluia. Merci Seigneur. Je te remercie infiniment. Lande brau soto kashada. Landa da branda da brau soto do brau kashada da. Leka sanda bra kashadi de bros. Yonta mama mama. Oh, bien-aimé, ce matin, est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit avec moi? La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, nous sommes le temple où il habite. Aïe, Chandabra Sata. Nous sommes le lieu. Nous sommes le tabernacle du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Nous sommes le tabernacle ambulant du Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais que tu lui parles. Je voudrais que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu parles à ton bien-aimé. Que tu parles à celui qu'on appelle la Roua. Je voudrais que tu parles à celui qu'on appelle le consolateur. Est-ce que tu peux parler à celui qu'on appelle la Shekinah? Yonda brada branda brande lo satabra yokasare keriosa mayonto kolobro sakita mionto kashara la bira branda biko solo kotanta maiko shari le kolo korobro katantar branda riosko laiko shara le broma kasa mikola brendario solo koshara le breka tamariontuma mae konto ma bramba baba rekete bebebe shanda baba barakata branda brioski sata mae bondo shanda banda le kasada braka shikeri bro ma bokaraka kashara branda rikoske yontu mara branda baba shekete breko lokoto makada yande Liko Shadabra, Yomakasha Kikiri, Lo Baba Baba Rabra Baba, Shende de Kolo Pronto Bro Sata. Ah, c'est merveilleux d'être avec le Saint-Esprit ce matin. Merci pour le bien que tu me fais.
et pour l'onction que tu es en train de répandre dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Merci pour ton onction qui est en train de localiser quelqu'un ce matin. Merci pour ta main posée sur quelqu'un ce matin. Merci pour ta présence qui visite une famille, Seigneur. Une famille qui a besoin d'unité. Les mamakanda brake sheribros. Les bantakada brande keribronko sharidanda. Les kasari keribro kashari. Mosata bababa. Les breko sotototo. Landa baba lande breka sharadidanda brande. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que Jésus, tu es puissant. Saint-Esprit, tu es merveilleux. Pour cette œuvre que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, ce matin, je veux que tu restes avec nous jusqu'à la fin. Je veux que quelqu'un reste dans la présence du Saint-Esprit. La bonne nouvelle de ce matin, de ce lundi matin, est tirée de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. L'apôtre Paul parle. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Alors, bien-aimés, c'est ce thème-là, ce texte-là que nous allons méditer tout au long de ce temps, de ce lundi. Et je vais te donner le thème qui va conduire toute notre semaine. Ce thème qui est tiré de Marc chapitre 8, les versets 2, et qui dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai de la compassion pour cette foule. J'ai de la pitié, autrement dit, pour cette foule. La foule qui accompagnait Jésus. Marc chapitre 8. Ils sont restés avec le Seigneur pendant 3 jours. Ils n'avaient pas mangé, ils avaient faim. Alors Jésus, le bon berger, a remarqué que les gens n'avaient pas mangé. Et s'il les demandait de retourner chez eux, ils allaient s'affaiblir en chemin. Alors il a dit à ses disciples, j'ai de la compassion pour cette foule. Et ce jour-là, il a nourri 4000 personnes. Alléluia. La multiplication des pains et des poissons. Il a nourri 4000 personnes. Parce que Jésus a la compassion. Jésus a pris conscience que son peuple, que la foule était dans une condition difficile.
Les gens ont quitté leur village. Les gens ont quitté leur ville. Et partout où il passait, ils le suivaient. Parce qu'ils attendaient quelque chose de la part du Seigneur. Certains avec leurs malades. D'autres c'était eux-mêmes. Et toute une foule était à la suite de Jésus. Attendant de recevoir sa miséricorde et la manifestation de sa bonté dans leur vie. Et Dieu a compassion de son peuple. Dieu a pitié de son peuple. Ce peuple, j'allais même dire, qui était désemparé. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit en Philippiens chapitre 2, le texte que nous venons de lire tout à l'heure? Dans cette compassion du Seigneur, il nous a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Et Paul dit, il s'est dépouillé. Il a pris la condition humaine. Il s'est abaissé. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Dieu a tellement aimé la foule qu'il est venu lui-même, l'Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Il est descendu au milieu de son peuple. Parce qu'il a vu ta situation. Parce qu'il a vu ta misère. Parce qu'il a vu le poids qui pesait sur toi. Comme il a vu cette foule. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, si tu es certain que tu suis Jésus comme cette foule, si tu es sûr que c'est Jésus que tu suis, laisse-moi te dire ce matin, peu importe ce que tu vas vivre comme épreuve, peu importe ce que tu vas traverser comme moment difficile, Jésus se souviendra toujours de toi. Il s'est souvenu que cette foule n'avait pas mangé depuis 3 jours. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a nourri la foule. Jésus a restauré cette foule fatiguée et affamée. La Bible dit, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Jésus qui a restauré la vie de cette foule, c'est ce même Jésus qui est capable de te restaurer dans cette situation que tu traverses. C'est pourquoi je dis, si tu es sûr que tu es parmi cette foule qui accompagne le Christ, qui suit le Christ, Jésus ne t'oubliera pas. Si tu n'es pas parmi cette foule, alors il y a problème. Mais tant que tu es dans cette foule de ce matin, tant que tu accompagnes le Christ dans cette foule qui le suivait, Jésus te nourrira. Jésus te restaurera. Jésus te guérira.
Jésus te délivrera. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le berger s'occupe de ses brebis. Le berger s'occupe de ses brebis. Alors je t'annonce ce matin, mon frère, ma soeur qui prie avec moi, je ne sais pas quelle situation est-ce que tu vis. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu as faim. Peut-être que tu as faim d'une délivrance, d'une guérison, de maladie qui t'a cloué au lit. Peut-être que tu as faim d'une guérison quelque part, d'une maladie incurable. Peut-être que tu as faim d'un travail, tu as faim du mariage. Peut-être que tu as fait des voyages qui depuis est bloqué. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es parmi cette foule qui suit Jésus. Jésus te restaure ce matin. Tu es parmi cette foule qui accompagne Jésus. Jésus te délivre ce matin. Parce que ceux qui le suivent, Jésus ne les abandonne pas. C'est vrai, ils ont traversé 3 jours sans manger. C'est ça, l'épreuve. C'est ça la situation difficile. C'est le temps de l'épreuve. C'est le temps, c'est la zone de turbulence. C'est la zone de maladie. C'est la zone où tu es tellement éprouvé. C'est la zone où tu es affamé. Où tu as l'impression que ta prière n'est pas exaucée. Ces 3 jours, c'est la zone où tu penses que Dieu t'a abandonné. Ces 3 jours, c'est la zone où tu penses que tu es venu accompagner les autres. Ces 3 jours, c'est la zone où tu penses que tes prières ne montent pas, que Dieu ne t'écoute pas. Mais laisse-moi te dire ce matin, Jésus restaure. Jésus guérit. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu as faim. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Et ce matin, le Seigneur demande à quelqu'un, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que je veux te restaurer. Que veux-tu? Quel domaine de ta vie est-ce que tu veux que je restaure? Et tu vas commencer à élever la voix. Tu vas commencer à élever la voix. Tu vas commencer à présenter cette situation au Seigneur. Fais-le maintenant. Cette situation que tu veux que Jésus restaure. Peut-être que tu as fait d'une guérison. Tu vas commencer à prier pour ta guérison. Peut-être que tu as besoin d'une délivrance. Tu vas commencer à demander à Jésus d'intervenir dans ta vie pour la délivrance. Est-ce que quelqu'un peut commencer à invoquer le sang de Jésus? Est-ce que tu peux commencer à plonger ta vie dans le sang de Jésus? La Bible dit, il dit, j'ai compassion de cette foule. Et ce matin, Jésus a compassion de toi. Et quand il a compassion, c'est-à-dire qu'il est prêt à agir. Et c'est pourquoi il a nourri 4000 personnes. Alléluia. J'ai compassion de toi, c'est pourquoi je viens par la puissance de mon sang te guérir. J'ai compassion de toi. Valérie, dit ton nom. Jésus dit, j'ai compassion de toi, d'elle. Il dit, j'ai compassion de toi, Siloué.
Il dit, j'ai compassion de toi, Valérie. J'ai compassion de toi, Simone. J'ai compassion de toi, Edwige. J'ai compassion de toi, Prisca. J'ai compassion de toi, Priva. C'est pourquoi ce matin, je t'apporte la guérison. Je t'apporte la délivrance. Je restaure ta vie ce matin. Je restaure ton existence ce matin. Je te restaure comme j'ai restauré cette foule. Je lui ai redonné de forces nouvelles pour qu'elle puisse rentrer à la maison et témoigner des bienfaits de Dieu. Alléluia. Jésus a restauré la foule. C'est pourquoi ils ont pu retourner à la maison et soit aller témoigner de ce que Jésus a réalisé. Et j'annonce à quelqu'un ce matin que Dieu te donne de témoigner aujourd'hui. Je ne te dis pas demain, parce que le sang de Jésus est en train de te visiter ce matin. La puissance de Dieu est en train de te guérir ce matin. Seigneur, merci parce que tu libères nos vies. Seigneur, merci parce que tu délivres nos vies, tu restaures la vie de quelqu'un qui est malade. Tu restaures la vie de quelqu'un. Seigneur, qui souffre d'un AVC. Seigneur, tu restaures sa vie au nom de Jésus. Merci de rejoindre ce malade, Seigneur, sur ce lit d'hôpital. Et de le guérir au nom de Jésus. J'ai compassion de toi, j'ai pitié de toi, mon enfant. C'est pourquoi je ne te laisse pas tomber. Oh, Sandebreka Shada da Blanda. Le Kasata Bababa, le Koshonto Brakasadi Kerebrondo Lobros. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la compassion. Seigneur, pour ton amour que tu es en train de répandre. Cet amour qui guérit. Cet amour qui restaure la vie de quelqu'un ce matin. Béni sois-tu Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te soumettons cette journée. Nous te soumettons notre aller et notre retour. Nous te soumettons toutes les voitures que nous allons emprunter. Nous te soumettons nos activités commerciales. Nous te soumettons nos familles. Nous te soumettons, Seigneur, tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Seigneur, sois au contrôle par ta puissance au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je t'invite à partager cette prière au maximum. Ça peut aider quelqu'un à prier le matin. Ça peut sauver la vie de quelqu'un. Alors je t'invite à ne pas t'arrêter, mais de continuer à partager. C'est ta part d'évangélisation. Je profite pour t'inviter à ce grand moment de prière et de méditation et d'intercession que nous allons commencer à partir du mardi 18 jusqu'au lundi 3 mars. Ça sera 14 jours de prière, 14 jours d'intercession, 14 jours de manifestation de l'amour de Dieu. Et durant ces 14 jours, nous allons méditer et nous allons prier sur la base de la passion de Christ, sachant que c'est par sa mort que nous avons été libérés. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et durant ces 2 semaines, à partir du 18, mardi 18, 21h GMT sur notre page Facebook, le Sénat de Paul Lacroix, et sur TikTok, Paul de Lacroix. Alors, si tu n'es pas abonné à l'une de nos pages, abonne-toi et viens prier avec nous pendant 2 semaines. Ça sera merveilleux. Nous allons aller à la rencontre de notre Dieu pour l'adorer et pour porter devant lui toutes nos intentions
Et je sais qu'il est assez puissant pour nous délivrer. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga Zambalola efanda na motema. Ma confiance créa na kati